Bonjour à tous. Alors voilà, on se retrouve après cette victoire du Maroc face à la Slovaquie. C'est une victoire qui fait vraiment du bien pour la confiance, surtout après le dernier match très laborieux face à l'Ukraine. On a pu constater une vraie amélioration, même si tout n'a pas été rose non plus. Donc aujourd'hui on va se pencher sur ce match en parlant du positif comme du négatif. C'est parti. Avant de donner les tops et les flops, je vais d'abord commencer par parler des choix d'Hervé Renard. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tôt dans la journée, le sélectionneur a déjà pris une décision forte. Alors qu'il devait envoyer la liste définitive à la FIFA, il a pris la décision d'intégrer En-Nesyri qui était dans les réservistes, au détriment du malheureux Badr Banoun. Et franchement, je pense que cette décision est une mauvaise idée. Pas pour le groupe, mais plus pour le joueur. Parce que comme il n'était pas dans les réservistes, il était persuadé qu'il jouerait la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il a dû tomber de très haut quand on lui a annoncé la nouvelle. Et cette situation, c'est tellement un coup dur que ça a déjà brisé des carrières par le passé. Donc voilà, c'est dommage par rapport à Renard. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû le mettre dans les réservistes dès le début, ou alors tout simplement ne pas dire qui est réserviste, qui ne l'est pas, pour éviter ce genre d'ascenseur émotionnel qui peuvent vraiment être dévastateurs. Enfin, soit parlons du match, Renard a aligné un 4-3-3, c'est quasiment l'équipe type, à l'exception de l'absence de Dirar et de Mounir. Encore une fois, il a mis l'accent sur le pressing. Les 5 joueurs à vocation offensive ont récupéré des ballons très hauts et ça a vraiment porté ses fruits parce que même si les Lions de l'Atlas ont tardé à ouvrir le score, la domination du Maroc a quand même été totale pendant tout le match. Pour ce qui est des tops, tout d'abord on a Amrabat. C'est vrai que l'attaquant marocain c'est pas le joueur le plus technique, mais physiquement c'est toujours aussi impressionnant. C'est incroyable à quel point il est facile à rester solide dans les duels physiques. Des fois t'as même des adversaires qui essayent de faire une faute sur lui et qui se font mal eux-mêmes. Non franchement c'est vraiment intéressant d'avoir ce profil de joueur en attaque. C'est vraiment quelque chose qui manquait à l'équipe nationale ces dernières années. Ensuite, il y a le Kaabi, franchement rien à dire. De toute façon, t'es attaquant, t'es sur le banc, tu rentres, et 4 minutes plus tard, tu marques sur ton 3e ballon. Franchement, on pourrait s'arrêter là, mais il n'y a même pas besoin de voir plus loin. Mais c'est pas tout. En plus d'avoir remarqué, il est très bien rentré. Il a vraiment été actif dans le pressing, mais il était aussi très mobile quand on avait la balle. Il n'hésitait pas à venir décrocher en venant aider le milieu de terrain dans les périodes de construction, et c'est quelque chose d'ailleurs qui manque à Boutayeb. Mais en plus de venir décrocher, il a bien rempli son job de pivot devant en servant d'appui à ses partenaires. Enfin, on a plusieurs autres joueurs qui ont été très bons, comme El Ahmadi, Saïs, Dacosta, Boussoufa ou encore Ziyech, mais je vais donner mon 3e top à Belhanda, parce qu'au-delà de son but, il a vraiment été meilleur que d'habitude offensivement. Il a proposé des choses très intéressantes, comme sa belle passe en profondeur pour Harit. Donc j'espère juste que ça va l'encourager et qu'il va continuer à progresser comme ça, parce que c'est encore très loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup trop de déchets. Il a perdu énormément de ballons bêtement à plusieurs reprises. Mais bon, à partir du moment où il y a cette amélioration, on va quand même s'en contenter pour le moment, en espérant qu'on va enfin trouver le Belhanda qu'on attend. Pour ce qui est des flops, malheureusement on va être encore obligé de parler de Boutayeb. Honnêtement c'est dommage parce qu'il travaille beaucoup au niveau du pressing et qu'il est vraiment intéressant dans son rôle de point d'appui, mais sinon le reste du temps il est beaucoup trop inexistant. On l'a peut-être vu décrocher 2 fois sur tout le match. Et même au niveau des duels aériens, le gars il fait 4 mètres et il gagne pas un duel sur les centres. Ensuite, je vais parler de Harit. Franchement, il a pas été mauvais, mais je le mets dans mes flops parce que je reste un petit peu sur ma faim. J'ai été déçu parce qu'il a un petit peu manqué de réussite sur le dernier geste. Il rate son contrôle sur une occasion en or et à plusieurs reprises, il perd le ballon après avoir accéléré le jeu d'une manière incroyable. Enfin, pour terminer, on a l'apport offensif de Hamza Mendil. Défensivement, il a été l'auteur d'une très belle intervention sur une contre-attaque de la Slovaquie, mais à part ça, il n'a pas vraiment été sollicité. Là où encore une fois il a montré ses limites, c'est dans l'apport offensif. Déjà à la base, il a beaucoup de problèmes dans son placement. Il a souvent cette fâcheuse habitude d'être collé au porteur du ballon. C'est quelque chose que Benatia ou Boussoufa lui reprochent souvent. Mais au-delà de ça, il a beaucoup de mal à se projeter vers l'avant. Il perd énormément de ballons quand il essaye d'attaquer. Et ça peut vraiment être dangereux au vu du poste qu'il occupe. Voilà pour cette analyse, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve à la fin de la semaine, donc abonnez-vous pour être tenu au courant, et n'oubliez pas, Hadil Bidaya Mezel Mezel.